Maubeuge, c'est une ville des Hauts-de-France, dans le nord de la France, à proximité de la frontière belge. C'est une commune de 30 000 habitants, dans une agglomération de 125 000 habitants. La ville de Maubeuge, de par son projet municipal, s'est inscrite dans une démarche de transition écologique, avec comme pour but, c'est évidemment la diminution de l'empreinte carbone, qui est un engagement de l'État, et nous devons, ici, dans cette collectivité, nous y adapter. Alors, on a, pour améliorer et baisser l'impact carbone, on a eu un grand nombre d'expérimentations. La première, c'est par exemple un réseau de chaleur. Il y a un réseau de chaleur de 12 millions d'euros qui est en train de se construire ici dans la ville de Maubeuge, qui va permettre à tous les bâtiments administratifs et commerciaux de pouvoir avoir une baisse de près de 25% de leur facture énergétique, parce que nous allons récupérer l'énergie fatale, enfin la vapeur d'eau, qui est générée par l'incinération des déchets et qui va alimenter en eau chaude l'ensemble des bâtiments administratifs et commerciaux, mais aussi 5000 foyers qui vont avoir une baisse de leur facture de chauffage. C'est-à-dire qu'on peut allier à la fois transition écologique et aussi baisse des coûts. Alors, donc on s'est engagé dans une démarche très forte dans l'aménagement des espaces publics, mais aussi un certain nombre de mesures sur un plan vélo. Et d'ailleurs, nous avons lancé la première consultation en ligne du plan vélo pour la pratique du vélo à la ville de Maubeuge. Donc vous voyez, on s'est vraiment inscrit dans une démarche éco-responsable que nous voulons décliner. Alors, quand on m'a proposé de réaliser le Digital Society Forum, mon adjoint à l'environnement, qui est très engagé sur cette question, a évidemment participé à l'ensemble des ateliers. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir un échange avec des spécialistes pour les bonnes pratiques, savoir comment ils se positionnent par rapport au numérique, ceux qui se positionnent par rapport à l'économie circulaire ou encore la réparabilité des objets électroniques, un vrai sujet de société. Et encore en toile de fond, la baisse du bilan carbone. Donc voilà, donc c'est une vraie préoccupation, un vrai engagement municipal. Donc c'est bien avec le plus grand plaisir que quand Laurent Vitou, qui est le délégué régional d'Orange, nous a proposé de faire la DSF, et bien évidemment, nous avons répondu par la positive. Alors, cette pandémie nous a d'abord indiqué que l'ordinateur, ça a été le lien avec les personnes. On a même changé nos pratiques. Par exemple, nous avons fait beaucoup plus de visio, des fois on en a 2 à 3, voire 4 par jour, parce que il fallait avoir un échange avec les personnes et ça ne se faisait pas forcément par téléphone, mais on a installé ces nouvelles pratiques, par exemple des visios. C'était aussi des consultations des habitants, parce que regardez le plan vélo, avant on aurait fait des réunions publiques dans les quartiers, là on a lancé une page spécifique pour recueillir les opinions des habitants sur la pratique du vélo dans leur ville. C'était aussi des initiatives extrêmement fortes de solidarité. Par exemple, nous avons d'ailleurs créé avec Orange une page dédiée à la solidarité dans la ville. Et ça a vraiment remporté un grand succès parce que même au sein d'un même immeuble, des habitants qui étaient connectés, se sont dit tiens, mon habitant du premier étage, il peut m'aider. Alors, il y a une fracture numérique aussi qui existe. Et là, on s'est vraiment rendu compte que la fracture était très forte. Donc, c'est quand même des orientations sur lesquelles il faut vraiment aller pour la pratique de l'informatique et aussi le lien entre les différentes personnes. Alors, je pense que les liens continueront. Évidemment, les habitants, aujourd'hui, ont une aspiration à vouloir avoir du lien et du contact physique, bien évidemment, ce qui est naturel. Mais en tout cas, je pense qu'un certain nombre de pratiques seront réalisées. Nous avons aussi, pour des questions culturelles, parce que certains habitants connaissent les associations. Dans ma ville, j'ai 340 associations culturelles, sportives ou autres. Et ils avaient un peu un manque parce qu'ils connaissaient bien un certain nombre d'acteurs associatifs qui font des spectacles, qui sont des artistes, et ils voulaient les voir. Donc nous avons créé à la Sabostro, qui est une salle récemment rénovée, bien connue à l'échelle de ma ville, nous avons créé un spectacle virtuel de danse, de chant, de musique,
et qui a été fortement suivi par les habitants. Donc on a un petit peu changé un petit peu notre pratique, à la fois pour aider le tissu associatif, culturel, local, mais aussi les habitants qui voulaient avoir un petit peu le lien pour voir ce qui se passe sur notre ville. Ça a été aussi une manière très différente de communiquer, parce que nous avons, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de contacts, beaucoup plus d'interviews, beaucoup plus de personnes qui sont exprimées en vidéo sur différentes thématiques. Vous avez vu, on a vraiment adapté l'outil numérique avec le lien et créer du lien entre les personnes. Et je pense qu'on peut être extrêmement content du travail qui a été réalisé. Bien sûr, nous sommes qu'au début, il faudra peut-être aller beaucoup plus loin ou s'adapter à des choses un petit peu différentes. Mais en tout cas, nous avons adapté les besoins de lien, de contact avec les outils numériques.